Nous sommes avec M. Claude Siard, qu'on ne présente plus, journaliste, un homme très engagé dans la communauté d'une manière générale et pour défendre aussi les causes de l'humanité d'une manière générale. Alors, dites-nous, cette commémoration aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une commémoration comme les autres, si je puis dire, sauf que cette année, en termes médiatiques, parce que pour qu'une histoire soit partagée par tous, il faut qu'elle soit vue. Et dans un monde de l'hypermédiatisation, on ne voit les choses qu'à travers le prisme des médias et des réseaux sociaux. Et en France, pour cette commémoration 2018, la chaîne publique française France 2 a estimé qu'elle n'avait pas montré les images des officiels français qui étaient présents à une journée de commémoration annuelle, une journée républicaine. Ça en dit long sur le schisme qu'il y a au sein de la population française entre ceux qui seraient des descendants d'esclaves et ceux qui seraient des descendants d'esclavagistes. Et moi, je n'aime pas finalement cette terminologie-là parce que nous sommes tous les héritiers à la fois des esclaves et des esclavagistes. C'est une histoire partagée. C'est pas une histoire de noir, l'esclavage. C'est pas une histoire de blanc. C'est l'histoire de tous. C'est un pan de l'histoire de l'humanité. Donc je suis à la fois gêné, mais je suis réconcilié parce que ce salon de l'afrodescendance montre à quel point toute une jeunesse décide de se mobiliser, de faire des choses, de faire entendre sa voix et surtout de regarder le monde à 360 degrés pour construire un autre monde, parce qu'un autre monde est possible. Alors, on a vu des actrices de la communauté des françaises dans un manifeste réclamer en tout cas dire un mot sur le racisme, les discriminations. Qu'est-ce que vous en pensez du racisme d'une manière générale, les discriminations que vivent les personnes, j'aime pas le terme, non blancs de ce pays? Oui, mais il y a une vraie réalité. Tout le débat qui a commencé dès 2004-2005 sur la diversité. Regardez ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la diversité était incarnée uniquement par les non-blancs, par les asiatiques, par les arabes, par les noirs, et comme si les blancs, eux, étaient la normalité et les autres, donc, la diversité en périphérie d'eux. Et ça, c'était quelque chose d'inacceptable. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que le concept de diversité n'existe quasiment plus, les gens en ont soupé, ça a été un effet de mode, ça aurait pu être quelque chose d'extraordinaire pour la France, mais malheureusement les acteurs les plus puissants de ce pays n'ont pas su s'en saisir pour créer une autre société française. Et aujourd'hui, vous avez encore des acteurs qui se plaignent de ne pas avoir suffisamment de rôle, mais regardez France Télévisions, vous regardez France 2, France 3, France 4 et France 5, et vous n'avez pas de Noirs ou d'Asiatiques sur ces antennes-là, alors que c'est une chaîne publique. Vous avez un président qui s'appelle Emmanuel Macron qui a réussi à faire en sorte que l'Assemblée nationale soit à l'image de la rue française, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de couleurs de peau, de toutes confessions, il y a eu un renouvellement extraordinaire. Et lorsque vous regardez la télévision française, vous avez le sentiment que nous ne vivons que dans un pays exclusivement de blancs. Il y a un problème. Donc c'est un problème récurrent, c'est un problème qu'il faut régler, mais il ne peut se régler que par l'engagement de tous, que par la prise de conscience et par la détermination à changer les choses. Moi, je fais partie de ces gens qui, pour moi, il n'y a pas deux humanités, il n'y a qu'une humanité. Mais il est extrêmement important aujourd'hui de s'engager pour que les comportements de certains, des puissants, changent. Et pour que les comportements changent, il faut être, nous, intransigeants dans nos démarches. Et il faut aussi apprendre à être solidaires parce que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Merci, M. Claude Siard. Merci beaucoup de votre engagement et merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Je vous en prie.